Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pour les questions auxquelles nous répondons qui nous sont parvenues par Facebook, j'en lis ici une première. La personne nous dit « Je voudrais savoir qu'est-ce qu'une tariqa ? En quoi cela consiste ? Est-ce obligatoire d'en adopter une ? Est-ce que c'est le seul moyen d'étudier le tasawwuf ? Et s'il y a un autre moyen d'étudier le tasawwuf, quel est-il » Alors évidemment, c'est un sujet extrêmement vaste qui demande finalement, qui pourrait susciter tout un cours d'une année à raison de 2 ou 4 heures par semaine. Tout cela, évidemment, toutes ces notions, je vais essayer de les résumer en un ensemble de petits points. La première chose, il faut bien comprendre, et dans l'une des chroniques que nous avions enregistrées, eh bien, il y a justement l'un des préalables qui permet de comprendre cette question. L'islam, c'est une religion. C'est une religion qui aborde 3 domaines distincts. Et ces 3 domaines permettent finalement de répondre à 3 questions différentes. La première question, c'est quelles sont les informations auxquelles nous devons croire ? Norme qui finalement permet simplement de répondre à cette question-là. Ce corpus, nous l'avons appelé la science du dogme, ilm al-tawhid ou bien ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est une science qui étudie le dogme islamique et qui a suscité un ensemble d'écoles, dont les plus importantes finalement, donc évidemment je parle à l'intérieur de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de l'école du sunnisme, il y a 3 grandes écoles. Une première école qui est l'école Ash'arite. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que cela signifie. Une deuxième école, c'est l'école de Al-Maturidiyya. Et la troisième école, c'est finalement celle de la littéralité de Ahlul Hadith, tel que c'était conçu évidemment dans les premiers siècles, qui n'entrait pas dans les explications d'aucune sorte que ce soit. C'est-à-dire que pour eux, l'explication de ces versets et de ces hadiths, des versets qui concernent Dieu subhanahu wa ta'ala et des hadiths qui concernent Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est simplement leur lecture. Expliquer, c'est lire, disaient eux-mêmes, ta'wiluha qira'atuha. Concernant la jurisprudence, c'est exactement le même principe. Ça répond à une question. La question, alors quand je dis la jurisprudence, c'est le domaine juridique en général. La réponse, la question qui a suscité cette science-là, eh bien, c'est quels sont les principes auxquels mon action est liée. Quels sont les principes qui sont liés à mes actions. Alors ça a suscité 4 grandes écoles. L'école malékite, l'école hanafite, l'école shafi'ite et l'école hanbalite. Avec évidemment 4 principes différents, des fondements spécifiques à chacune des écoles, etc. Et puis c'est exactement le même principe au niveau de la spiritualité. La spiritualité répond également à une question. La question, c'est comment est-il possible de vivre, ou quelles sont les vertus qu'il est possible de vivre, qu'il faut vivre en tant que musulman. Alors ça a amené 2 grandes écoles, l'école Ghazaliyya et l'école Shadhiliyya. Alors il y a un principe évidemment que je ne souhaite pas encore aborder de manière précise à ce niveau-là. Et puis, donc ça ce sont les grandes écoles, et puis il y a un certain nombre d'écoles pratiques qui se fondent également, évidemment sur ces 2 grands principes-là. Et ces écoles pratiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les confréries spirituelles. Ces confréries spirituelles, comme la science du dogme, comme les sciences juridiques, sont liées au prophète alayhi salatu wassalam dans la compréhension. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam a permis, au niveau de la jurisprudence, à un certain nombre de compagnons de pouvoir devenir, entre guillemets, des professeurs de jurisprudence. Et c'est dans cette optique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple « A'lamukum bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal ». Celui qui maîtrise le mieux le halal, la science du halal et du haram, eh bien c'était Mu'adh ibn Jabal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait concernant l'imam Ali ibn Abi Talib « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ». Je suis la cité de la science et Ali en est la porte. Alors les savants, ils ont interprété ça au niveau
de faire en sorte que l'imam Ali ibn Abi Talib, c'est la référence absolue au niveau de la spiritualité, etc. Donc il y a à ce niveau-là, par exemple, pour ce qui est de Abdullah ibn Mas'ud, Kunayifun muli'a ilma, c'est un récipient qui est muli'a, qui est rempli de science, etc. Donc à ce niveau-là, et cela c'est ce que nous appelons al-ijaza, c'est-à-dire l'habilitation, qui a été transmise dans la communauté génération après génération jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à un ensemble des maîtres auprès desquels nous avons fait notre enseignement. Alors au niveau de le suivisme maintenant des écoles, le suivisme des écoles est obligatoire dans la mesure où nous souhaitons acquérir une science. C'est-à-dire que, et là, concernant la jurisprudence, il y a trois cas différents. Le premier cas, c'est le cas du savant. Évidemment, le savant ne peut plus suivre une école, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala lui demande lui-même de former ses propres modèles juridiques et donc de répondre lui-même aux questions qui lui sont posées. Donc, est-ce qu'il a le droit encore de suivre une école? Non. Comme celui qui observe Al-Kaaba al-Musharrafa devant lui, la Kaaba est devant lui, est-ce qu'il peut encore regarder dans la boussole pour définir la direction de la Qibla? Évidemment que non. Son obligation, c'est de faire face à la Qibla qu'il est en train d'observer, de voir. Et puis il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui du musulman lambda, musulman qui n'étudie pas forcément les sciences islamiques. Eh bien, son école, c'est celle de celui qui l'interpelle pour répondre à cette question. La seule obligation que Dieu subhanahu wa ta'ala adresse à celui-là, c'est de choisir correctement le savant qui l'interroge. Ça veut dire quoi? De choisir celui qui est réellement apte, celui qui a été habilité par une chaîne de transmission continue, et à partir du moment où il suit un savant qui est habilité, toutes les réponses, qu'elles soient finalement erronées ou alors correctes, toutes ces réponses-là, pour lui, seront des bonnes réponses auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. S'il se trompe, il aura une récompense, et s'il a raison, il en aura deux. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران فإذا أخطأ فله أجر. Donc si le mujtahid déploie un effort qui se révèle correct, eh bien il aura deux récompenses, et si cela est faux, il n'en aura qu'une seule. Et c'est exactement la même chose pour celui qui suit un mujtahid. S'il suit un mujtahid qui a finalement raison, il aura deux récompenses, et s'il suit un mujtahid qui finalement aura tort, il n'en aura qu'un seul. Par contre, l'élève qui souhaite apprendre la jurisprudence, eh bien lui ne peut pas apprendre la jurisprudence d'une autre manière que celle qui a été définie par les savants à travers les âges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer une nouvelle manière comme ça, alors que génération après génération, l'apprentissage de la jurisprudence s'est fait d'une certaine manière. Alors celui évidemment qui souhaite avoir un autre enseignement, qui le dit simplement, ils disent voilà, moi j'ai déterminé une nouvelle manière qui va à l'encontre ou qui est différente, selon évidemment les personnes, qui est différente ou qui va donc à l'encontre des prédécesseurs, qui le présentent de cette manière-là. Eh bien c'est exactement la même chose pour la spiritualité. La spiritualité ou la tariqa, ce qu'on appelle la tariqa, c'est-à-dire la confrérie spirituelle avec le chaînon spirituel, c'est une école pratique d'éducation spirituelle qui est liée par des chaînons continus jusqu'au prophète alayhi afdalu salati wa azka salam, comme l'a prouvé un grand savant marocain qui s'appelle Ahmed ibn Siddiq al-Ghumari dans son livre Fathul Malik al-Ali. Il a écrit un livre justement pour mettre en évidence la continuité de la chaîne de transmission de la spiritualité qui remonte jusqu'au prophète alayhi afdalu salati wa azka salam. Est-ce obligatoire? C'est obligatoire pour celui qui en a besoin, pour celui qui souhaite cheminer vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Même si évidemment il y a une part de spiritualité que tout le monde doit acquérir. C'est exactement la même chose pour la jurisprudence, c'est exactement la même chose pour le dogme. Et donc, il n'y a pas de raison que cela soit différent pour la spiritualité.
Est-ce que c'est le seul moyen pour pouvoir accéder à Dieu subhanahu wa ta'ala sans choisir ce chemin-là qui est celui de At-Tazkiyah, qui est celui des chaînes de transmission de la spiritualité? Alors encore une fois, ça dépend de l'objectif que nous nous fixons. Si nous nous fixons l'objectif de nous rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala de la manière dont nous l'avons expliqué précédemment, eh bien c'est cette manière qui a pu à travers les époques donner des résultats. Est-ce qu'il existe une autre? Alors, la question en fait aurait pu être autre, c'est-à-dire est-ce qu'il existe aujourd'hui une expérience spirituelle qui est autre que celle que les savants à travers les époques ont suivie? Alors malheureusement, je suis dans le regret de dire que ceci n'a jamais encore vu le jour jusqu'à aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.